Bonsoir à tous. À la une de l'actualité sur RTI 1 ce soir. Le président Alassane Ouattara est arrivé dans la capitale du Poro sous le coup de 17 heures. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, vient assister à l'inhumation de son fils, son compagnon de tous les temps, depuis sa nomination au poste de Premier ministre par le président Félix Houphouët-Boigny en 1990. Ce jeudi, les 31 régions de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à Korogo pour honorer la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elles se sont inclinées devant la dépouille mortelle avant de témoigner leur compassion à la famille biologique. Dans l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 151 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur 738 échantillons prélevés, 217 guéris et 0 décès. Un total de 13 554 personnes atteintes de la Covid-19. Et puis dans la crise politique au Mali, des questions constitutionnelles à l'agenda de la CEDEAO qui tente en ce moment une médiation à Bamako, la capitale, entre les différents protagonistes. Bienvenue dans le 20h de ce jeudi sur RTI 1. Il s'est exprimé pour la première fois depuis le décès de son fidèle compagnon. Le président Alassane Ouattara a dit toute son émotion de perdre un Premier ministre, mais plus encore un fils. Le chef de l'État est arrivé à Korogo cet après-midi. Il va prendre part demain vendredi à la prière puis à l'enterrement de Amadou Gon Coulibaly. Tous les regards sont donc tournés vers Korogo qui a accueilli hier la dépouille mortelle de son fils, la ville à laquelle il a tant donné, où il va séjourner pour l'éternité. Au stade municipal, c'est dans la pure tradition que les différentes communautés du pays ont tenu à dire adieu à un des leurs disparus trop tôt. Éric Goré. À la locadi, à la locata, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Des paroles positives qui montrent l'impuissance de l'être humain face à la mort. À la locadi, à la locata. Derrière ces paroles réconfortantes se cachent des peines, des grandes douleurs, des cœurs meurtris et déchirés. Collaborateurs, familles et proches du Premier ministre, bref, les populations de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, sont choquées. Difficile de se retenir à la vue du véhicule transportant la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal qui accueille cette cérémonie d'hommage au Premier ministre est témoin de plusieurs événements heureux. Je me souviens ici au stade le 31 décembre. Il ne voulait pas venir. Le stade était bourré, était rempli. Jusqu'à il dit, jeune frère, j'ai peur de venir. Il dit, grand frère, tu dois venir. Le 31 décembre, tu dois venir. Il est venu. Il a fait 1 heure de temps de dehors à cause de l'embouteillage pour entrer au stade. Et vraiment, ça m'a ému. Mais la dernière cérémonie qui a retenu toute mon attention, c'est la visite d'État après l'élection du président de la République, ici, dans ce stade. Le Premier ministre a pris la parole. Il a remercié infiniment son papa, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, vous m'avez donné la vie. Ce jour-là, j'ai eu la chair. Il a développé comment il a fait la première crise. Et le président s'est consacré pour le soigner. Mais cette fois, l'événement est différent et plutôt triste. Je ne peux pas ne pas pleurer, voir le cercueil de pour moi je dis notre président, parce que c'est lui qui devait remplacer notre président Alassane Ouattara. Voir le cercueil de notre lion, les parents l'appelaient effectivement Vieux, parce que c'est lui qui porte le nom de son arrière-grand-père. Comment vous voulez qu'on retienne nos larmes? C'est un compagnon de lutte pour moi depuis 1994. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On le connaissait, il nous connaissait. C'est Amadou Gon Coulibaly, couché à jamais, qui est passé dire au revoir pour la dernière fois à ce stade.
Les cris de joie entendus chaque jour ici ont vite fait place aux pleurs et à la tristesse. L'irréparable est arrivé et le constat est amer. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Dès son arrivée cet après-midi à Korogo, le président Alassane Ouattara s'est rendu chez la mère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite chez le chef de canton de Korogo. Le chef de l'État est allé leur apporter la compassion de la nation. Il était accompagné de son épouse Dominique Ouattara, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des élus et des cadres de la région. Amadou Gon Coulibaly était un croyant, un musulman pieux qui accomplissait les rites de l'islam avec dévotion. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, se charge du volet religieux de ses obsèques. Par Gassoro Kodé. Place Bondala de Korogo. Il est 22h. Dans ce cercueil se trouve le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Cercueil sorti du corbillard sous le regard mélancolique de sa famille, sa mère, son épouse, ses enfants, des populations de la capitale du Poro, ville natale du Lion, comme aimait à l'appeler, sa famille politique, encore sous le choc et sous le regard des chefs traditionnels venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est que le cheikh Aïma Traoré Mamadou et des imams du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, ont été mandatés par le président de la République Alassane Ouattara. Leur mission, transférer à la famille Gon la dépouille de son fils, son plus proche collaborateur Amadou Gon Coulibaly. Il s'agissait de remettre le corps du défunt à sa famille. Et je crois au nom donc de Cheikh Aïma qui le faisait au nom du président de la République, qui a souhaité que ce soit les imams qui se chargent de cette mission. Et cette mission a donc été accomplie comme il se devait. Cette cérémonie de recueillement, une aubaine pour lui rendre hommage à travers la lecture des versets du noble Coran, des invocations, des louanges, des prières et bénédictions. Membres de la famille et population du Poro se disent fiers du digne fils de la région des Savanes. Ils n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au chef de l'État et aux imams du COSIM. Le président Alassane Ouattara, il nous a amené le corps de son fils. Nous, à notre tour, nous l'avons reçu et nous avons remercié le président de la République que les membres de Korogo le protègent beaucoup. Nous sommes ses sœurs. On demande seulement à Dieu qu'il lui accorde le paradis Firidaus. On dit merci aux imams. Ils ont fait depuis le début et ils continuent de le faire. On leur dit merci et que Dieu les récompense. Il était nos mentors, l'éternel leader. C'est ce monsieur qui s'en va aujourd'hui. Et tu nous laisses orphelins, tous, dans le monde entier, à Korogo, comme dans la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une grande douleur. Comme les gens le disent, toute douleur. Pour le peuple sénoufo, Amadou Gon Coulibaly part, certes, mais restera à jamais gravé dans sa mémoire, car il aura vécu utile. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire se joint à ce deuil. À travers un communiqué, elle a tenu à exprimer toutes ses condoléances au chef de l'État et à tout le pays. Annonce des prières spéciales ce jeudi nuit et lors du culte dominical de ce dimanche dans tous les temples protestants méthodistes de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un retour sur la journée d'hier avec notamment l'arrivée de la dépouille du Premier ministre sur sa terre natale. Un corps sans vie qui a mis à nu toutes les douleurs ressenties depuis le 8 juillet dernier à l'annonce du décès de l'homme. Mama Traoré. Aéroport de Korogo ce mercredi, il est presque 17h lorsqu'atterrit un premier avion cargo de l'armée ivoirienne
À son bord, une famille éplorée, celle du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La génitrice Adja Fatoumata Gon Coulibaly, l'épouse Assetou, les enfants, frères et sœurs du chef du gouvernement sont ici pour l'accompagner à sa dernière demeure. D'ordinaire, c'est une foule en liesse qui accueille le Premier ministre à sa descente d'avion. Celle qui était présente ce mercredi à l'aéroport de Korogo était plutôt triste d'accueillir la dépouille du chef de gouvernement. 17h45, famille, proches et collaborateurs regardent avec impuissance la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly descendre de l'Antonov de l'armée de l'air ivoirienne. Une fois sur le tarmac, le cercueil est lentement porté par 6 officiers de l'armée vers le commande-car. Le cortège funèbre peut enfin s'ébranler vers la ville de Korogo, peut ainsi démarrer l'ultime tour d'honneur, l'ultime communion du fils prodige avec les siens. Vous avez pu le voir, c'est une foule nombreuse qui a tenu à accueillir pour la dernière fois le fils de Gon sur cette terre. Kader Sogodogo nous fait vivre ces moments forts à travers la ville de Korogo. 17h45, mercredi 15 juillet. Décédé le 8 juillet 2020, la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, est arrivée à Korogo, chez lui, paré du drapeau national. Installé sur un camoncar de l'armée, Amadou Gon Coulibaly peut aller à la rencontre des siens. Cette fois-ci, il faudra accepter la triste réalité. L'enfant du terroir arrive sans vie. Cette connexion avec son peuple n'est plus pareille. Au carrefour Tekelezo, l'accueil des Dozo nous ramène à cette triste réalité. Amadou Gon Coulibaly n'est plus. Durant le parcours, des applaudissements. Korogo veut saluer son lion. Korogo veut saluer son fils. Korogo veut saluer cet homme accompli, membre du cercle restreint des initiés au Poro. La tristesse est également au rendez-vous. Des pleurs, des regards hagards. Certains semblent s'interroger sur le futur de Korogo sans son lion, Amadou Gon Coulibaly. Au niveau de la grande mosquée, les mânes semblent se mêler au cérémonial lié au retour définitif de l'enfant prodige. Le ciel s'est assombri et laisse couler quelques larmes. Cela va vite s'arrêter. Depuis le Kamonka, le lion a certainement rugi. De Kadjona à Gondala, en passant par la mosquée Djelisso, les choses gagnent encore plus en intensité. Korogo a toujours ouvert ses bras à son fils. Durant le parcours, vous avez certainement apprécié le bitume, l'éclairage et bien d'autres infrastructures. Amadou Gon Coulibaly aura changé le visage de Korogo. Amadou Gon Coulibaly, le lion, le Poroman, est accueilli en chef jusqu'à sa résidence. Entre émotion et pleurs, sa famille s'en remet à Dieu. C'est lui qui a donné Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui a également repris Amadou Gon Coulibaly. Ainsi soit-il. Chants de tristesse, prières, désolation. Le stade municipal de la capitale du Poro a abrité ce jeudi une cérémonie traditionnelle. Beaucoup d'émotions pour ces délégations venues des 4 coins du pays pour exprimer leurs condoléances à la famille et faire leurs adieux aux disparus. Mama Traoré. Ce n'est pas seulement la région du Poro qui perd un illustre fils. Avec elle, toute la Côte d'Ivoire souffre du départ de celui qui était son Premier ministre jusqu'au 8 juillet dernier. Illustration ce jeudi au stade municipal de Korogo, où l'ensemble des 31 régions est venu pleurer Amadou Gon Coulibaly. La série des hommages débute par les régions et districts voisins du Grand Nord, Tchologo, Bagoué, Ambol, Bonkani, Denguélé et Woroba. Chers parents du district des Savanes, séchez vos larmes. Séchons nos larmes. Notre frère a vécu utile. Soyons fiers de lui. AGC était un condensé d'acharnement au travail
et d'efficacité, voire d'efficience dans le travail. Il en arrivait à s'oublier lui-même. Amadou Bon Coulibaly était un homme loyal, intègre, humble, disponible, humain, rassembleur, fidèle parmi les fidèles. Bref, un homme exceptionnel. Compte tenu également des liens multiséculaires entre nos deux peuples, depuis au moins le XIVe siècle, nos vieux, dans notre région du Woroba, sont tous affligés. Suivra le grand centre, représenté par la reine du peuple baoulé, Nana Akwaboni II. Il est bon d'indiquer ici le rôle prépondérant que le peuple sénoufo a joué à l'occasion des obsèques de notre regretté roi, Sa Majesté Nana Anouglé III. À tous ces titres, nous sommes venus prendre notre place et manifester toute notre sympathie et notre compassion à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gon Coulibaly et père du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que tous nous pleurons aujourd'hui. Les régions du sud, de l'ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire sont aussi venues porter leur part de deuil. Aujourd'hui, le visage de notre belle région a changé grâce à la sollicitude de ce grand homme d'État. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour le Boukani. C'est un homme qui a une dimension nationale. Et quand vous voyez le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, nos frères sénoufos peuvent être fiers d'avoir mis au monde un visionnaire, un travailleur, un homme plein d'amour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du CHU d'Aboisseau. Il nous a apporté la santé. Oui, la santé, le bien le plus précieux pour un être humain. Merci Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Amadou Gon Coulibaly s'imposait à tous par ses méthodes de travail. Avec lui, nous avons découvert que pour son pays, il faut se battre. Il faut travailler sans relâche afin d'en assurer son développement durable. Face à cette marque de compassion, la région du Poro à laquelle appartient le disparu et sa famille biologique se sont montrées reconnaissantes. Votre présence ici, nombreuse, nous reconforte. Nous reconforte. Nous étions totalement abattus. Nous croyons que la terre s'arrêtait pour nous. Mais en vous voyant aussi nombreux et aussi déterminés, nous sommes rassurés. Je voudrais, au nom de toute la famille pour le Forum Gon Coulibaly, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de famille, vous dire humblement merci. Simplement, mais du fond du cœur, sincèrement, merci. Merci d'être venu. Malgré la douleur que vous accable, vous qui êtes aussi frappé par ce deuil douloureux, malgré votre douleur, vous avez trouvé l'énergie nécessaire, les paroles apaisantes pour venir nous présenter vos condoléances et nous dire « vous n'êtes pas seul ». Merci donc pour votre présence. Merci pour votre compassion. Merci pour votre fraternité. Merci pour votre solidarité. L'heure de l'ultime séparation approche. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi après-midi suite à la prière mortuaire qui lui sera dédiée à la grande mosquée de Korogo.
La délégation venue de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont tenu à présenter leurs condoléances et toute leur solidarité à la famille Gon Coulibaly. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée pour l'ultime hommage. Abou Sanogo. Ils sont venus de toutes les régions et de tous les districts du pays. Ils sont venus pour l'ultime hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal de Korogo, dans cette tenue de deuil. On va faire comment, papa? On n'y fait rien devant Dieu. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, accompagné sur sa terre natale par toute la Côte d'Ivoire mobilisée et rassemblée. Toutes ces délégations sont donc venues présenter leurs condoléances à la grande famille de l'illustre disparu. C'est une énorme perte pour notre région. Nous sommes venus avec 80 chefs de Oumé et de Gagnoa, et puis une forte délégation de traditionalistes pour marquer notre présence. Là où on s'y attendait le moins, il a apporté le développement. Aujourd'hui, Ouagaïo est bitumé grâce au Premier ministre Amadou Gon. Donc c'était un ami sincère pour la région du Go. Aujourd'hui, le Go pleure son fils, le Go pleure son ami. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Leaders politiques, chefs traditionnels, population civile, artistes sont tous unanimes sur les qualités de l'homme. Il faut pérenniser la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. En pérennisant ta mémoire, c'est plutôt accepter les vertus qu'il avait. C'est-à-dire un homme loyal, un homme ponctuel, un homme vertueux, un homme qui avait le sens du devoir, qui aimait le travail bien fait, et puis qui était fidèle dans sa vie. Nous étions convaincus que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly allait être un très grand président pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, il est sur les traces de son papa, le président Alassane Ouattara, et de son grand-père, le président Houphouët-Boigny. C'est un travailleur, c'est un homme bon. Jamais nous n'allons l'oublier, parce que nous sommes avec lui. De là-haut, qu'il veille sur nous. De là-haut, qu'il veille sur son parti, le RHDP. Il demeure pour nous un repère. Il devient un repère pour l'ensemble de la nouvelle génération ivoirienne. Et pour nous, pour que Amadou Gon soit fier de nous, c'est de gagner l'élection présidentielle le 31 octobre. Amadou Gon Coulibaly sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi en présence du président de la République Alassane Ouattara dans l'intimité familiale. Nous vous proposons des réactions de personnalités mais aussi d'anonymes venus dire adieu à Amadou Gon Coulibaly ce jeudi à Korogo. C'est lui qui personnellement m'a remis ma lettre de désignation en tant que candidat à Niamey. Donc c'est important que nous relevions cela et les actions qu'il a posées pour la circonscription d'Agnama et de Brofo-Doumé sont légion. Nous prenons la route qui mène à Brofo-Doumé. Nous voyons la zone industrielle PK24 à Agnama et tout cela, ce sont des témoignages importants que nous devons dire. Quand je venais sur la route, je suis arrivé à Katiola et je me suis souvenu de l'espace qui a servi de siège à la cérémonie de lancement des travaux de la route du Nord, Bouaké jusqu'à la frontière du Burkina. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était là, président de cette cérémonie de lancement, comme il l'a fait partout en Côte d'Ivoire. J'avoue que c'est une grande perte, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre grand parti, le RHDP. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a impacté de façon positive la gouvernance de ce pays. Aujourd'hui, malheureusement, il a été rappelé à Dieu. Notre devoir est de lui rendre un vibrant hommage et c'est pour ça que toute la Côte d'Ivoire ce matin est présente pour ce dernier adieu. Amadou Gon Coulibaly, c'est sa loyauté, sa franchise. Quand il n'aime pas quelque chose, il vous dit « je n'aime pas, voilà ce que je fais ». C'est ça, irresponsable. Nous, aujourd'hui, on pleure. Le RHDP pleure aujourd'hui. Mais je pense que, par la grâce de Dieu,
le président Alassane Ouattara est là pour nous guider. Je suis avec la délégation de la Bagoué. La Bagoué vient pleurer son fils, son digne fils, Amadou Gon Coulibaly, l'homme qui a apporté le développement dans notre région par le truchement du président Alassane Ouattara. Que son âme repose en paix. Beaucoup d'émotions ce jour et le jeu des alliances n'a pas manqué de se faire sentir pour détendre un tant soit peu cette atmosphère lourde de peine et de douleur. Les alliés, Yacouba, Gouro, Koyaka, ont marqué de façon particulière ces obsèques. Kader Sogodogo. Stade municipal de Korogo, l'hommage à des régions et districts de Côte d'Ivoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ici, la culture a droit de citer également une colonne de chefs traditionnels venus de la Marawi, tous d'ethnie Gouro. Ils sont alliés au Sénoufo dont est issu le défunt. L'alliance en pareille circonstance a des exigences. Nous sommes d'abord venus présenter des condoléances à la famille éplorée et nous Gouro. Ce que nous devons faire, c'est de demander à nos alliés de nous donner le corps de notre allié, de notre fils, pour aller l'enterrer dans la Marawi. Après des négociations, les gourous vont passer au don. Nous offrons donc 5 tailles d'amandière. Nous offrons 5 œufs et les parents ici réunis le charge de remettre, en plus des commandières, des 5 œufs, de remettre la somme, vous avez bien entendu, la somme de 100 millions. Les Yacouba, également alliés au Sénoufo, sont aussi là. Ce palmier, c'est pour dire qu'il s'agit de notre allié qui nous a quittés. Et quand on est allié, c'est le palmier qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes avec notre allié. Le corps nous appartient, mais nous savons que nous sommes un peuple organisé qui connaît la dignité. Nous allons exprimer la tradition dans la dignité. Regardez, vous allez assister. Le patriarche Pascal Gueux, en déposant un rameau au pied du défunt, annexe ainsi le corps. Sa volonté le ramener au pied des montagnes. Les Sénoufo, par la voix du ministre Issa Coulibaly, auront le mot juste pour les en dissuader. Vous êtes venus du Tongbi de Chevaux, vous êtes arrivés dans le Poro Chevaux. Le Tongbi est une société à masque. Le Poro également est une société à masque. Et entre deux sociétés à masque, l'une est chez elle. Vous êtes donc ici chevaux. Et les chefs nous disent que les masques, les masques du Tongbi et les masques du Poro sont la même masque. C'est pour cela que les deux, les sages, ensemble, aussi bien les chefs Sénoufo, les chefs du Tongbi ont convenu ensemble que vous laissiez le corps aux masques Sénoufo, qui sont également les vôtres, afin que la cérémonie soit faite ici à Korogo, Chevaudan, dans le Tongbi. Koyaka, Bron et tous les autres alliés des Sénoufo ont apporté cette note de gaieté. Seul moment où l'on retrouve une petite joie malgré le poids du deuil. À plus de 560 km de là, une autre foule dans la rue pour saluer la mémoire de AGC. Les jeunes des communes d'Abobo et d'Anyama ont célébré les valeurs de travail et de rigueur qu'il a toujours incarnées. Une procession est partie de la mairie d'Abobo jusqu'au rond-point Anador où des prières écumoniques ont eu lieu. Franck Wadio. Ils sont venus de tous les quartiers d'Abobo et d'Anyama. Par vagues, abreuvant l'asphalte de la mélodie de leur chant attristé. La jeunesse d'Abobo marche pour AGC. Direction le rond-point du carrefour Anador. Mais elle n'est pas seule. Il y a les plus âgés, les mamans, psalmodiens, des prières mélancoliques. À pied, portant des pancartes au message nullement équivoque,
seulement l'expression du sentiment général. Tous marchent, mus par leurs convictions. Pour nous, l'un n'est pas au débat inopportun. Amadou Gon est irremplaçable pour la population d'Abobo. Faire corps et porter l'âme du défunt par la prière, au rond-point Anador, les bénédictions de l'imam et les prières du pasteur. Puis le dépôt de la gerbe de fleurs. Moment particulier. Nous avons beaucoup appris auprès de lui. Yako à Korogo, Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako à ses enfants. Amadou Gon Coulibaly célébré dans la commune d'Ahmed Bakayoko comme le symbole d'une fraternité jamais fragilisée, rappelée par le représentant du premier magistrat de la commune. Une fraternité d'ailleurs unissant à cet endroit différentes couches sociales, du nord au sud, tous ont une pensée pour le disparu. Je suis là pour lui, parce que vraiment il m'a fait du bien, il est très généreux, très bon, mais hélas, tout ce que Dieu fait est bon, que son âme repose en paix. Nous sommes de tout cœur avec lui et vraiment nous avons mal. C'est un monument qui est parti. À Baoulé, Bété, toutes les ethnies, vraiment, Yako à toute la nation ivoirienne. Quand on sait l'homme loyal qu'il était, quand on sait l'homme travailleur qu'il était, nous pouvions ne pas rester chez nous à la maison sans nous lever en ce jour pour rendre hommage à ce grand homme d'État. Unité du cœur pour traduire l'attachement de tous envers ce serviteur de la nation, hélas parti de la façon la plus inattendue le 8 juillet dernier. Le drapeau national est en berne jusqu'à demain vendredi, fin du deuil national et jour d'enterrement du Premier ministre ivoirien. À l'instar des autres chancelleries ivoiriennes à l'étranger, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine a rendu hommage à l'illustre disparu, Amadou Ouattara. L'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en République populaire de Chine vit également le moment de deuil national qui frappe le pays relativement à la perte douloureuse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour rendre un hommage mérité à l'illustre défunt, grand serviteur de l'État, un livre de condoléances est ouvert. L'ambassadeur Adama Dosso, son épouse, le personnel de l'ambassade et plusieurs hautes personnalités issues des représentations diplomatiques témoignent ici leur tristesse et reconnaissance éternelle à la mémoire du lion du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, couché à jamais. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est demain, après la grande prière du vendredi, qu'aura lieu l'ultime séparation, le tout dernier voyage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui reposera à tout jamais aux côtés de ses ancêtres sur la terre natale. Les équipes de la RTI déployées dans le Poro vous feront vivre ces derniers moments sur RTI 1 et nos différents supports de communication. Voyons maintenant les derniers points de la maladie à coronavirus dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a recensé aujourd'hui 151 nouveaux cas sur 738 tests effectués, 217 guéris et 0 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 16 juillet 2020, 151 nouveaux cas de COVID-19 sur 738 échantillons prélevés, soit 20,5% de cas positifs. 217 guéris et 0 décès. À la date du 16 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 554 cas confirmés, dont 7 363 personnes guéries, 87 décès et 6 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 80 633. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains,
à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Les instances religieuses jouent leur rôle dans cette lutte contre le coronavirus. L'aumônier national de la santé du Conseil supérieur des imams, COSIM, a appelé à la vigilance et au respect des mesures barrières. C'était au cours du point presse du gouvernement sur la Covid-19. Francis Boifo. Aux côtés du gouvernement, le Conseil supérieur des imams COSIM renouvelle son engagement à freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Continuons donc de faire des efforts, de rester prudents et responsables et engagés individuellement et collectivement. Face au risque de distribution communautaire du virus, tout en vous félicitant, je voudrais nous encourager au respect des mesures barrières. Nous devons rester vigilants et redoubler d'efforts. Préservons nos acquis en matière de lutte contre la maladie, polio, VIH, tuberculose, paludisme, ver de Guinée, etc. En matière de vaccination, car les vaccins sont disponibles et sont gratuits pour la cible du PEV, c'est-à-dire les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Ne rien négliger, surtout que la Covid-19 est très contagieuse et mortelle. Les forces de l'ordre veillent au grain. Dans la journée d'hier, véhicules contrôlés, 3712. Véhicules mis en fourrière, 24. Recommandons à cet effet à tous les transporteurs et usagers du transport national la poursuite du respect de cette réglementation, notamment celle portant sur le plafonnement du nombre de places assises selon la capacité des engins, qui part de 4 pour les véhicules de 5 places à 50 pour ceux de 70 places. Le commissaire principal Bleu Charlemagne invite les populations à continuer de collaborer avec la police nationale et les autres corps engagés à assurer leur sécurité ainsi que leurs biens. Sur le terrain politique, la Côte d'Ivoire adopte le système de parrainage pour l'élection présidentielle à venir. Pour être candidat, il faut être parrainé par une liste d'électeurs et elle doit représenter 1% de son électorat local dans au moins 17 régions ou districts autonomes de son choix. Sidonie Davila nous explique. Le parrainage est devenu une des conditions d'éligibilité pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Désormais, toute personne qui aspire à être candidat doit avoir la caution de son électorat. En clair, il est question pour le candidat à la candidature de recueillir au moins 1% de son électorat local dans au moins 17 régions sur les 31 que compte le pays ou district de son choix. Ce mercredi, veille de l'ouverture des dépôts de candidature, ce nouveau mode opératoire qu'est le parrainage est expliqué aux différents partis politiques et futurs candidats à la présidentielle de 2020. La loi prescrit que, comme condition d'éligibilité, le candidat doit produire la liste des personnes qui le parrainent. À partir du 16 jusqu'au 31 août, voilà, les dossiers peuvent être déposés à la commission électorale indépendante. Parmi les pièces de dossier, il y a le parrainage. À l'occasion de la collecte des signatures, le candidat à la candidature devra convaincre le parrain pour que celui-ci lui accorde sa signature. Et pour cela, il devrait battre campagne, lui dire « il faut me permettre de me présenter ». Donc c'est une sorte de campagne qu'il fait. Nous invitons les uns et les autres à venir prendre les documents, comme on a dit, à la commission électorale indépendante, tout comme sur le site, pour organiser le parrainage sur le terrain et constituer leur dossier de candidature. Dans le cadre des échanges permanents avec les partis politiques initiés par la CEI, l'idée du parrainage est saluée, même si des aspects restent à améliorer pour certains. L'organisation des élections, c'est le avant, pendant et après. Alors nous avons voulu suggérer au président de la CEI de remonter l'information pour que ce système de parrainage soit revu, pour que les personnes ne soient pas identifiées du tout. Ce moment a été vraiment très riche en enseignements. Nous avions quelques inquiétudes, appréhensions, mais nous avons trouvé un président de la commission très ouvert, très ouvert. Bien que les partis politiques, nous soyons contre ces 1% de parrainage, mais avec ce partenariat entre la CEI et
tous les partis politiques, je pense que ça va aplanir beaucoup de choses et nous pourrons faire face. Nous partons satisfaits parce que le parrainage, nous l'avons souhaité. Nous l'avons souhaité en tant qu'organisation politique, je veux dire le Front populaire ivoirien, parce que c'est un mécanisme qui légitime les candidats. Parce qu'un candidat qui veut briguer la magistrature suprême, il faut quand même qu'il ait une certaine envergure. Le parrainage de candidature démarre ce jeudi 16 juillet. Une date qui marque également le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2020. À la suite des partis politiques, la commission électorale indépendante a rencontré les hommes de médias. Ils ont échangé et ensemble harmonisé les connaissances et informations sur le parrainage, ce mode opératoire qui vise désormais à limiter les candidatures fantaisistes et à exiger du candidat qu'il dispose d'une assise nationale. Dans l'actualité internationale, le Mali, dans une impasse politique, à Bamako, la capitale, la CEDEAO poursuit sa mission de médiation. Des négociations menées par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. L'un des points clés de cette crise reste l'invalidation d'une trentaine de sièges par la Cour constitutionnelle que la Cour avait donné ensuite aux autres partis au pouvoir. Ces députés maliens récalés et qui s'estiment victimes de la Cour vont être reçus et pourront s'exprimer afin de trouver une solution à ce problème. Revenons pour terminer sur ce qui fait l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Le pays vit son 7e jour de deuil national. Ce jeudi a vu la cérémonie traditionnelle en l'honneur du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au stade de Korogo. Des délégations venues des 31 régions de la Côte d'Ivoire se sont retrouvées dans la capitale du Poro pour dire adieu à AGC. Le chef de l'État, lui, est arrivé cet après-midi sur place à Korogo. Alassane Ouattara va prendre part demain aux dernières cérémonies, puis à l'enterrement de son cher fils et fidèle compagnon. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.